Bonjour, me voici en direct comme tous les mardis, enfin presque tous les mardis. C'est vrai que la semaine passée, j'ai fait une petite exception, je vais garder que ce soit bien le cas. Donc bonjour à tous et à toutes, pour ceux qui me rejoignent ou qui m'écoutent en replay, comme c'est le cas notamment sur YouTube, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay et puis surtout me faire part de vos commentaires. Voilà, ou remarques ou partage d'expériences, c'est toujours intéressant pour moi, comme je le répète à chaque fois. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je voulais vous parler de la relation avec nous-mêmes, et en fait peut-être partir d'une petite phrase que j'ai lue il n'y a pas longtemps, et qui disait en substance, euh, la manière dont nous nous percevons et nous nous traitons influence directement notre relation aux autres et à tout ce qui fait partie de notre vie. Alors donc c'est assez intéressant, je trouve, comme affirmation. En tout cas, moi, voilà, c'est une affirmation en laquelle je crois profondément. C'est clair que il y a un principe fondamental que j'aime à partager, en tout cas dans mes consultations ou lorsque je fais des lives en direct comme aujourd'hui, c'est que le rapport qu'on entretient avec soi-même, avec nous-mêmes, va évidemment façonner de manière très profonde nos relations et notre expérience au monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est clair que euh, la perception que l'on a de nous-mêmes, le jugement qu'on peut avoir sur nous-mêmes, eh bien évidemment, ça va influencer nos pensées, nos émotions, nos comportements. Et donc c'est clair que si on a, j'ai envie de dire, une image positive et bienveillante de nous-mêmes, eh bien quelque part, on aura tendance, c'est certain, à interagir, j'ai envie de dire, avec les autres de manière beaucoup plus ouverte, plus confiante, plus empathique. Et à l'inverse, c'est que si on a tendance à se juger très durement, et c'est vrai qu'on est quand même beaucoup à faire ça, eh bien, on va quelque part soit risquer de projeter ses jugements, j'ai envie de dire, sur les autres, et puis surtout, en plus si on n'est pas du tout, enfin, je veux dire, si on, quelque part on ne s'aime pas, on va avoir tendance à rechercher la validation constante des autres, et ça va malheureusement parfois nous mettre dans des dynamiques conflictuelles. Alors, la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que, et c'est ça qui est important, hein, c'est que parfois on se sent très démuni, on a l'impression de subir beaucoup de choses, mais en fait, ce qui est génial, et là on récupère tout notre pouvoir, et c'est ça que j'aime évidemment vous partager, c'est que en travaillant en fait la façon dont on, sur notre regard intérieur, quelque part la façon dont on va se considérer, eh bien quelque part, de manière naturelle, on va transformer en fait notre manière d'être vis-à-vis du monde extérieur. Et donc c'est un levier qui est incroyable et qui est en notre pleine possession pour pouvoir améliorer quelque part non seulement notre bien-être, mais aussi la qualité de nos relations. Et donc, justement, ici dernièrement, donc j'avais une femme que j'aime beaucoup, que j'accompagne, et qui me partageait quelque chose qui lui est arrivé il n'y a pas longtemps, et je pouvais tout à fait me reconnaître dans ce qu'elle partageait. Elle expliquait qu'en fait, elle se sentait pas bien du tout. Elle était vraiment pas bien, malade, un petit peu fiévreuse, enfin vraiment pas bien. Et très gentiment, son mari lui dit, mais écoute, tiens, voilà, si on allait aujourd'hui se balader, se promener, faire... enfin, il lui propose tout un programme, par ailleurs terrible, très sympathique. En fait, mais elle ne se sentait pas bien à ce moment-là. Et donc, là c'est intéressant, parfois ce qu'on dit, elle lui dit, si je m'écoutais, je resterais dans mon lit toute la journée tellement je me sens mal. Et puis, lui répond, mais allez, mais tu vas voir, bouge-toi, tu vas voir, ça va être bien, on va passer un chouette moment, etc. Et donc, du coup, elle ne s'est pas écoutée et elle est partie, s'obliger à partir toute la journée en vadrouille, faire se promener, etc. Alors qu'elle se sentait vraiment, là pour le coup, pas bien du tout. Et qu'en fait, elle ne rêvait que d'une chose, c'était de pouvoir être dans son lit et se reposer. Et ce qui était intéressant, elle me dit, oui, mais c'est quand même dingue, j'aurais espéré quelque part que mon mari me dise, mais écoute ma chérie, ne t'inquiète pas, repose-toi. J'ai dit, oui, mais regarde, ce qui est intéressant, c'est que finalement sa réaction n'a été que le reflet, en fait, du peu de considération qu'elle avait pour elle-même. C'est-à-dire que si elle s'était sentie légitime, et c'est bien ça évidemment la difficulté qu'on peut avoir, si elle s'était sentie légitime à dire, en fait, je ne me sens pas bien, et là, et même si je suis un peu désolée, oui, peut-être que lui, il avait envie de faire plein de choses, par ailleurs très sympathiques, que j'aurais adoré faire si je me sentais mieux, et du coup, évidemment, je me sens coupable. Mais si je me sentais légitime dans le fait que, ben non, là, il faut que je prenne soin de moi, c'est vraiment important parce que je ne suis pas bien du tout et que je suis occupée à tomber malade, ben en fait, quelque part, la réaction de son mari n'était que le reflet, finalement,
de sa réaction par rapport à elle. C'est-à-dire, en fait, je ne me donne pas la permission à un moment de m'écouter et de me dire que non, ça ne va pas, et donc du coup de mettre mes limites. Et c'est sûr qu'à partir du moment où on ne se sent pas légitime, on a plus de mal à poser ses limites, et surtout, en fait, et surtout sans culpabilité, parce que c'est bien ça le problème, c'est que tout de suite, il y a le petit muscle culpabilité, jugement qui se réveille, et du coup, en fait, quelque part, on attendrait de l'autre, finalement, d'avoir un comportement qu'on n'arrive pas à avoir pour soi-même. Et très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que l'autre nous reflète, finalement, peut-être le manque de bienveillance qu'on a par rapport à soi. Donc, c'est vraiment important. Et donc, souvent, ce qui se passe, et par exemple, moi, un truc que j'ai eu pendant de nombreuses années, c'était je ne suis pas aimable. Et du coup, mais comme j'avais ce doute-là, mais qu'est-ce que je faisais? Je passais ma vie, quelque part, à me suradapter, par peur, évidemment, de ne pas être aimé, de décevoir, de ne pas être reconnu, etc. Et du coup, j'étais pas du tout juste avec moi-même, en me disant mais que les autres n'étaient pas justes, mais en fait, c'est quelque part, ce n'était que le reflet du manque de justesse que je pouvais avoir par rapport à moi-même. En plus, ce que je veux dire, c'est que quand on se traite avec plus de bienveillance, eh bien, on va être beaucoup plus enclin aussi à faire preuve, j'ai envie de dire, de bienveillance, de patience et de compréhension vis-à-vis d'autrui. Parce que c'est sûr que si on est dur avec soi, souvent, on peut aussi, quelque part, j'ai envie de dire, faire la même chose avec les autres. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est bien gentil, je suis dans ces schémas-là, qu'est-ce que je peux faire? Alors, d'abord, ce qui est super important, la première chose, c'est que tant qu'on n'a pas conscience de certains mécanismes qui sont à l'œuvre, si on n'en a pas conscience, on ne sait rien faire. Donc d'abord, c'est prendre conscience, en fait, mais c'est quoi en fait ici mon petit dialogue intérieur, qui est souvent, oui, de toute façon, t'as pas le droit, tu fais pas assez, je me sens coupable. Donc déjà, qu'est-ce qu'on se dit? Quelle est cette petite histoire, ce dialogue intérieur? Quelle est l'histoire qu'on se raconte? Et puis, la deuxième chose, c'est de prendre conscience d'abord de notre dialogue intérieur, mais surtout aussi de s'observer. À un moment, on se dit, mais au fond, là, comment est-ce que je me parle? Parce que moi je me rends compte par exemple que moi je me parlais terriblement durement, et c'est d'ailleurs le cas, il n'y a pas que moi, je sais que beaucoup de personnes que j'accompagne, en fait je dis mais tiens au fond, quand tu te dis ça, est-ce que tu dirais ça à un ami qui te raconte, qu'est-ce que tu dirais à un ami qui vit la même chose que toi? Et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe évidemment, c'est que on dirait jamais toutes les horreurs qu'on peut se dire à un ami. En fait, on n'est jamais aussi dur avec nos amis qu'on l'est avec soi-même. Donc ça, c'est la première chose, c'est de prendre conscience de ce dialogue intérieur qui est souvent extrêmement dur. Ensuite, vous savez, pour ceux qui me connaissent bien, moi j'ai un dada qui est la pratique de l'autocompassion. Parce que moi je sais à quel point, je le redis, ça a changé ma vie. D'ailleurs, je vous remettrai en dessous de cette vidéo le lien vers le cycle d'autocompassion que mon amie Catherine Ball recommence ici au mois de mars. Parce que vraiment, s'il y a un cadeau que je vous conseille de vous faire, c'est celui-là. Et donc, c'est de pouvoir développer cette autocompassion. C'est-à-dire remplacer quelque part cette autocritique, ce petit juge intérieur qui peut être terrible, par en fait une approche qui est beaucoup plus douce, c'est-à-dire, et sans pour autant tomber dans la complaisance, mais c'est pouvoir à un moment accepter nos erreurs, reconnaître nos efforts, valoriser nos réussites. Donc c'est pas pour autant qu'il faut à un moment être dans la complaisance de dire que oui c'est comme ça. Non, mais c'est de pouvoir reconnaître tout ce qui se passe et pouvoir faire preuve de compassion par rapport à nous-mêmes, comme on pourrait le faire avec un ami. Troisième petite chose qui est quand même assez intéressante, c'est qu'à un moment, de nouveau, comme j'ai tant qu'on n'a pas conscience, prendre conscience, en fait, de pouvoir identifier quelles sont nos croyances limitantes et pouvoir les remettre en question. Parce que souvent, tous nos comportements, ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on agit, etc., sont en fait quelque part guidés par des croyances inconscientes qui je ne suis pas assez, je ne suis pas à la hauteur, je dois prouver ma valeur, je ne suis pas aimable, etc. Et de voir en fait comment, d'abord de pouvoir identifier ces croyances, qui sont des croyances qui nous limitent, qui ne sont en fait jamais que des croyances, ce qu'on pense, et de pouvoir en fait voir du coup qu'est-ce que ça, dans quoi ça nous met, et quels sont les schémas répétitifs comme ça qui viennent encore et encore, parce que justement il y a à mettre à jour ces croyances. Et donc, c'est pour se dire, il faut pouvoir, à un certain moment, les challenger. Parce que qui dit que je ne suis pas à la hauteur ou qui dit que je ne suis pas aimable? Et donc, c'est intéressant de pouvoir, évidemment, les travailler. Pas facile à faire seul, donc c'est pour ça qu'à un certain moment, j'ai envie de dire, faites-vous aider si vous voyez qu'il y a vraiment des choses qui, à un certain moment, commencent à empoisonner votre vie. Important aussi de pouvoir pratiquer l'alignement entre nos besoins et nos actions.
C'est-à-dire que, et Dieu sait si on n'a pas été habitué à identifier, à écouter nos besoins. Mais à un moment, c'est de vraiment pouvoir écouter nos besoins. C'est quoi nos besoins? Nos besoins émotionnels, nos besoins physiques, nos besoins relationnels. Typiquement, quand je reprends l'exemple de cette personne à un moment, elle avait vraiment besoin de se reposer. Et là, c'était pour elle impossible de se connecter à son besoin. C'est-à-dire que dès qu'elle se connecte à ce besoin, c'est qu'elle dit « Ah non, je ne suis pas légitime, je n'ai pas le droit de ressentir ça, je devrais, il faudrait. » Mais en même temps, ce n'est pas juste, quoi, parce qu'à ce moment-là, elle avait vraiment besoin de se reposer. Donc, important de pouvoir, quelque part, se sentir en paix avec soi-même, se dire « Mais c'est ok, je peux aussi me sentir mal. » Et oui, bien sûr que peut-être ça va décevoir l'autre. Et parce qu'on a peur de décevoir l'autre, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va se suradapter en étant complètement injuste avec soi-même. Et donc, là, de nouveau, on peut le nommer. Il dit, écoute, je comprends peut-être que, dans le cas de, par exemple, son mari qui aurait été déçu qu'elle reste dans son lit alors que lui avait envie d'aller se promener, c'était peut-être de pouvoir lui dire, écoute, voilà, je me rends bien compte que c'est pas chouette et que tu dois être déçu. Et en même temps, écoute, là, je suis désolée, je ne peux pas faire autrement, je suis vraiment pas bien, il faut que je me repose. Par contre, si tu veux, on remet cette excursion et on fait ça ce week-end quand je me serai reposée. Vous voyez, donc c'est de nouveau comment, mais pour ça, il faut d'abord pouvoir se rendre compte un petit peu de quel est mon dialogue intérieur et qu'est-ce qui fait que je ne m'autorise pas à un moment à pouvoir dire prendre soin de mes besoins. Et donc à un moment, parce que alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, je ne m'écoute pas, je ne me respecte pas, et puis à un moment, mais ce qui se passe, c'est que je fais quelque chose que j'aurais pas dû faire parce que je suis pas bien, et à la limite, je deviens un peu dans des comportements un peu passifs-agressifs, c'est-à-dire que je tire la tête, je soupire, je suis pas contente, l'autre comprend pas, et puis finalement on se dispute, et c'est vraiment ce qu'on ne voulait pas au départ. Vous voyez, donc ça c'est important. Donc vraiment pouvoir à un certain moment être aligné, et c'est vrai que c'est pas facile, ça demande évidemment tout un travail, et ça c'est pour ça que comme je le disais, c'est important parfois de se faire aider. Okay. Et puis aussi, évidemment, c'est s'entourer de relations nourrissantes. Mais évidemment, c'est de nouveau, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est que clairement, j'ai envie de dire que quelque part, ça part de nous. Parce qu'à partir du moment où on ne se respecte pas, on n'est pas connecté à ses besoins, on n'arrive pas à les dire, on ne se sent pas légitime, etc. Mais comme par ça, on va rentrer dans des relations qui, à un certain moment, peuvent devenir justement des relations, on va dire, toxiques ou en tout cas pas agréables, pas nourrissantes et qui ne sont pas chouettes et entrer dans des conflits ou dans des choses qui ne sont vraiment pas agréables, où on ne se sent pas aimé, reconnu, apprécié, etc. Donc, vous voyez bien qu'à partir du moment où on peut cultiver un rapport sain à nous-mêmes, eh bien, il n'y a rien à faire. On est plus à même aussi de pouvoir choisir des relations qui sont équilibrées et éviter justement des dynamiques qui à un moment peuvent devenir toxiques et qui peuvent vraiment nous faire du mal. Okay. Donc, comme je le disais, c'est que à partir du moment, et c'est ça qui est génial, c'est que là on récupère tout notre plein pouvoir, c'est qu'à partir du moment où on va pouvoir quelque part travailler notre regard intérieur, et bien naturellement, donc ça part de soi, on va travailler notre regard intérieur, ça va naturellement influencer, quelque part transformer la façon dont on va être aussi avec le monde extérieur. Et donc ça c'est génial parce que c'est vraiment un levier qu'on a et qui est en notre pleine possession, qui ne dépend de personne, qui ne dépend que de nous, ça c'est la bonne nouvelle. Et donc ça c'est génial parce que du coup ça veut dire que en le faisant, eh bien on va pouvoir faire un travail vraiment de transformation. Alors c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Comme je le disais, il y a des outils que je vous ai partagés ici dans cette vidéo. Je remettrai le lien vers la pratique d'autocompassion en pleine conscience, parce que ça, je pense que vraiment, enfin en tout cas moi, c'est vraiment une pratique qui a transformé ma vie, qui m'a permis vraiment de rentrer en relation différemment avec moi-même. Et donc, ça, c'est que de nouveau, il n'y a pas de miracle. C'est ça qui est important, c'est important de se rendre compte, c'est que nos blessures, elles sont là, elles ne vont pas disparaître. Par contre, on peut rentrer en relation différemment avec elle. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à un moment, on peut en prendre soin. On peut rentrer en relation avec elle, on peut faire preuve de bienveillance et on peut aussi changer. J'ai toujours, on a le pouvoir pour changer notre dialogue intérieur. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que dans des interactions avec l'autre, on va venir connecter ce qui est difficile pour nous. Par exemple, je ne suis pas aimable, ou tout le monde s'en fout de moi. On a chacun un petit peu l'histoire qu'on se raconte. Et en fait, à ce moment-là, c'est de se dire, mais plutôt que de m'enfoncer et de continuer, ben voilà, etc., c'est à ce moment-là, comment je vais pouvoir en prendre soin, comment je vais pouvoir prendre soin, comment je vais pouvoir faire attention à ce petit dialogue intérieur et comment je vais changer mon narratif pour qu'à un moment,
je puisse justement, à ce moment-là, répondre à ce qui est avant. Parfois, ça sera mettre mes limites, parfois, ça sera prendre soin de moi, mais donc, c'est justement à ce moment-là, je vais pouvoir poser des actions. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, du coup, on ne va plus subir, mais on va pouvoir justement reprendre, j'ai envie de dire, quelque part, le pouvoir sur notre vie. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est vraiment un travail de soi à soi. Et bien sûr, on peut se faire aider pour ça. Donc, n'hésitez pas, contactez-moi. Je propose toujours une séance découverte, où on peut prendre le temps de faire connaissance, de voir justement les problématiques auxquelles vous êtes confrontés et comment moi je peux vous aider concrètement. Et puis après, il y a vraiment toute une série d'outils que l'on peut aussi déjà expérimenter seul, et ou bien notamment par exemple le cycle d'autocompassion en pleine conscience. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine.